madame. Bonjour. Alors, c'est quoi l'agriculture bio? Juste un cours pour nous les nuls. On va dire c'est une agriculture. Bonjour d'abord et merci de m'avoir invité sur ce plateau. On va dire c'est une agriculture qui ne souffre d'aucun apport extérieur, un apport chimique venant de la main humaine, si vous voulez. D'accord. Donc, on met la graine en terre. On met la graine en terre, on laisse la nature réagir, on laisse la nature faire son travail. Très bien. Comme ça, c'est naturel. Vous êtes venu avec un échantillon, hein, oui. Pour joindre l'acte à la parole. Voilà, vous voyez, je n'avais pas besoin de remplir tout le plateau parce qu'au village, voilà comment nos parents produisaient. Vous n'avez pas besoin de faire marcher 5000 pour pouvoir vous nourrir au village. Avec le peu que vous avez, juste le parfum, une tomate 100 francs, c'est bon. Aujourd'hui, il faut forcément tomate 1500 pour pouvoir réussir une sauce parce qu'il y a trop d'apports. On n'a pas laissé le temps à la tomate de tirer tout ce dont elle a besoin du sol et même recevoir ce que le soleil pouvait lui donner pour donner une certaine saveur à nos mets et plats. À vous entendre parler ainsi, est-ce à dire que l'agriculture bio, c'est quelque chose qui est facile? Voilà, on dépose la graine, comme on le disait, tantôt en sol, et puis on espère voilà, que ça produise des tonnes et des tonnes, parce que c'est aussi ça le but de l'apport chimique. Ben voilà ce que... C'est bizarre aujourd'hui, moi je pense qu'en Afrique, on ne devrait même pas parler de bio. Parce que nos parents n'ont pas eu à faire des études universitaires, ce ne sont pas des ingénieurs agronomes. Eux, ils regardaient le temps. Ils regardaient le sol. Ils savaient à quel sol on devait donner telle graine, à quel sol il fallait apporter un peu plus d'eau. Parce que c'est inné pour l'Africain. Ça fait partie de notre code génétique, un peu, si vous voulez. Ce n'est pas des choses qu'on peut écrire sur papier. L'agriculteur, il regarde, il voit, il met la graine dans le sol, il sait c'est quel sol et c'est quelle tomate qu'il doit mettre en terre dans ce sol-là. Il sait à quel moment il va pleuvoir et la nature fait son travail. Il laisse la nature travailler. Il y a un rapport qui ne dit pas son nom entre l'agriculteur et la nature. En Afrique, la nature et l'agriculteur font un. Alors, Mme Ditimi, la question que beaucoup se posent, Alix aussi avec moi, je sais, est-ce que quand c'est bio, c'est doux? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est goûteux? Est-ce que c'est la même chose? Avec tout ce qui passe, le climat, l'influence du climat, ça a changé. On n'a plus le même climat depuis des... Voilà. Est-ce que ça n'a pas une incidence sur la qualité, la qualité et surtout le goût? Justement parce que notre palais a été, si vous voulez, modifié, tellement il a été agressé par tout ce qui est superficiel. Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont simplement, vous regardez autour d'Abidjan, ils s'obligent même à aller chercher le campement de quelqu'un pour passer le week-end. Comme chez moi, vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a quelque chose qu'ils recherchent. Oui, il y a quelque chose dans cette nourriture particulière qu'ils recherchent. Quand il va, il n'a pas besoin de... Non, il veut simplement un guaguassou, comme on dit, un guaguassou brutal là. Attention, attention, un autre point sensible. Attention, ne touchez pas le point sensible. Avec ce qu'on a là, ça c'est un foufou en perspective. Tranquille, tu jettes 2 mains dedans, c'est bon. Madame, attendez. Le matin, comme ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. On est très sensible quand on a faim. Ce que vous dites là, les explications que vous nous donnez, ça nous emmène à l'économie aussi. Parce mais bien que sûr. Manger bio, est-ce que c'est pas cher ou ça fait économiser? Manger bio, c'est cher, c'est ce que les gens veulent inclure dans notre mémoire, veut nous obliger. C'est une manière de rééduquer notre cerveau. Nos parents au village, c'est aujourd'hui que le rapport avec l'argent est devenu aussi compliqué. Avant, ils avaient besoin de combien? D'abord, ils ne savaient même pas ce que... Les jours de marché, c'était les jours de rencontre. Ce n'était pas les jours pour te faire du blé, en fait. Parce que tout le monde produit en même temps, tout le monde vient. Donc, c'est des jours pour causer, pour rencontrer des amis d'autres villages. Ça ferait comme donc, voilà, ça ferait si vous voulez. Dites-nous, Prudence, une question concrète. Est-ce que moi, Alix et moi, on prend une parcelle aux alentours de la zone industrielle, une parcelle de 500 mètres carrés qui est à côté d'une usine dans la zone industrielle? Un hectare, oui. Il faut voir grand son exploitation agricole. Non, comme c'est à côté de l'usine, c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Bon, 1 hectare, est-ce que ce qu'on va faire là peut être considéré comme bio? Non. Pourquoi? Non, je ne crois pas, parce que déjà, vous avez la pollution qui entoure Abidjan. Vous avez... La culture du bio, c'est un peu un état d'esprit. Regardez, par exemple, je vous prends un exemple. Quelqu'un qui veut faire, par exemple, de l'apiculture. S'il met ses ruches dans une exploitation d'EVA, c'est comme on bombarde les EVA ou de palmiers à huile. Mais le miel qui va sortir de ce rucher-là,
ne sera pas considéré comme bio parce qu'il y a un rapport à la nature qui fait que, à cause de la manipulation que l'homme a apportée, ça va changer la qualité du produit. Donc, ce que vous allez faire autour d'Abidjan, les pots d'échappement, la pollution, on ne peut pas considérer ça comme... Le sol même d'Abidjan, les cours d'eau sont pollués. Tout est pollué autour d'Abidjan. Abidjan et autour d'Abidjan. Vous nous alarmez, est-ce à dire qu'à Abidjan, c'est fini pour Abidjan, il n'y a plus d'espoir? Mais regardez les gens, je vais souvent à l'aéroport, vous voyez des gens qui sont autour des maraîchers qui sont autour d'un camp militaire que tout le monde connaît bien, qui sont en train de produire de la laitue. C'est bien beau à voir, c'est joli. Et ça, c'est la particularité du bio. Le bio, il n'est pas tellement beau à voir. Il n'est pas tellement beau à voir. Bio-esthétique, on pense. Non, non. Tu vois une tomate qui est belle, sans tache, sans truc. Il faut faire attention. C'est suspect. Il faut faire attention. Parce que, voilà, par exemple, cette banane-là, tu vas la préparer avec une banane qui n'a pas de tache. C'est sûr que tu vas tout de suite faire la différence. Parce que le soleil a eu le temps de brûler. Oui. C'est pas parce que c'est brûlé, hein. C'est parce que le soleil a tellement travaillé sur la banane. Elle est tellement contente qu'elle donne un autre effet. Voilà comment moi Alors, quel chiffre vous pouvez nous donner? Parce que c'est bien beau de dire tout ça, mais au niveau des chiffres de la pollution de notre capitale économique, est-ce que vous avez des chiffres? Et puis, quelles sont les solutions que vous préconisez pour Abidjan? Comme a dit Alix, Abidjan n'est pas si perdu que ça. Il y a des banlieues, les périphéries ont réussi. Les périphéries ont réussi à faire quelque chose, mais vous savez, les gens ne restent plus en place, comme on dit. Les gens, maintenant, sont en train de déporter la pollution d'Abidjan vers l'intérieur du pays. Parce que les gens sont à la recherche de quelque chose. Jacquesville qui vient d'ouvrir, avant tout le monde partait à Bassam les week-ends. Maintenant, l'embouteillage se crée dans le sens Abidjan-Jacquesville. Tu veux sortir, aller juste à Dabou, tu vas prendre 2 heures, ce qui nous prenait 30 minutes avant. Donc, sur le parcours, le trajet déjà, vous imaginez l'impact de la pollution. On va tourner autour de 78% entre Abidjan et ses périphéries. Et c'est grave. C'est grave parce que l'agriculture que nous pratiquons ici, à Abidjan et autour, c'est une agriculture qui doit donner la sonnette d'alarme. On aurait voulu encore en dire davantage sur ce sujet très important, d'autant plus que le succès de notre pays repose encore sur l'agriculture bio, pourquoi pas. Voilà, bio.